Super, donc voilà, Agnès Beaufils. On est là avec Doudou, avec mon magnifique pur sang espagnol qui est infernal. On va essayer de garder tranquille pour que tu fasses une séance parce que toi, tu es ostéopathe donc sur les animaux. C'est ça. Donc équin, chien, chat, enfin tout. Tous les animaux. Tous les animaux, d'accord. Alors c'est quoi, c'est une spécialité au départ humain et après animaux ou ça part d'où l'ostéopathie? Alors en fait, moi, ma formation, parce qu'il y en a différentes, j'ai d'abord suivi le cursus vétérinaire. D'accord. J'ai été diplômée de l'école vétérinaire de Nantes. Et ensuite, je me suis spécialisée en ostéopathie. D'accord. Et en phytothérapie aussi. Comme ça accompagne mes soins. Donc plantes et manipulation de la masse des os, des muscles, tout ça. Même plus que ça. Ouais. Plus que ça, parce que y a les os, les muscles, c'est souvent à ça auquel on pense quand on pense ostéopathie. Et en fait, il y a aussi les viscères, les enveloppes des muscles, des différents viscères, différents organes. Et l'ostéopathie, c'est vraiment tout, c'est jusqu'à la cellule. Ah ouais, c'est complet quoi. Ouais. C'est vraiment... D'accord. Alors, comment ça se passe une séance? Montre-nous par exemple sur Doudou. Qu'est-ce que tu vas regarder en premier? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher quoi? En fait, je vais surtout faire... je vais commencer par faire un check-up complet de la tête. Regarder les différents endroits où il y a des blocages. D'accord. Ensuite, regarder au niveau digestif si tout va bien, si tout se passe bien, où est-ce qu'il y a des rétentions, des densités, des zones qui sont en perte de mobilité. Et puis après, il y a tout le système justement ostéo-articulaire. On va regarder la mobilité des hanches, si au niveau des membres on a une flexion qui est correcte, s'il y a une symétrie, une dissymétrie entre les deux côtés. D'accord. Donc tu vas écouter tout ça. Par exemple, la réaction qu'il vient d'avoir avec son pied, là, tu l'analyses. C'est de l'agacement. C'est de l'agacement. C'est de l'agacement. D'accord, c'est pas... Mais ça peut, effectivement, ils peuvent parfois dire des choses en fonction... Au niveau des douleurs, au niveau de tout ça, on peut arriver à voir... D'accord. Et au niveau de l'énergie, tu vas travailler alors comment? Avec quelle base énergétique tu utilises? Ouais, c'est vaste. Oui, c'est vaste. En fait, ce qui va me servir, l'ostéopathie va me servir surtout sur le check-up complet. J'utilise ces bases-là pour faire un scan de tout l'organisme et prendre une base. Et c'est ensuite après dans mon traitement viscéral que je vais introduire mon traitement par une écoute viscérale et ensuite des techniques énergétiques, mais je ne saurais pas. C'est des techniques que j'ai développées toute seule au fur et à mesure d'aller piocher à droite à gauche. Une connaissance aussi, une expérience aussi que tu as à force d'en toucher, d'en tripoter et de voir les réactions quoi aussi. Mais dire que je fais une technique en particulier, je sais ce que je ne fais pas, mais je ne saurais pas dire. D'accord, alors qu'est-ce que tu fais pas? Vas-y, donne-moi par exemple, quelques exemples. C'est vrai que je me base pas sur du Reiki dont on entend parler souvent, ou du Shiatsu. Voilà, c'est des choses que j'ai pas du tout développées. Moi, je me suis vraiment attachée justement à suivre les énergies, les rétentions d'énergie, les vides, les trop-pleins, et essayer de réharmoniser tout ça avec finalement des techniques que j'ai développées au fur et à mesure. D'abord en m'appuyant sur des choses que j'ai apprises. Alors il y a Hugues Baudin qui a été une inspiration par un des profs de la formation. Après en ostéopathie, Pierre Tricot aussi. Puis après beaucoup de spécialistes. Il y a Gignot ou Lison qui nous ont apporté des choses. Et ça fait combien de temps que tu fais ça alors toi? À temps plein, je le fais depuis 2 ans. D'accord. Et avant tu faisais... Et avant j'étais vétérinaire en clinique et j'essayais de temps en temps de proposer des séances. D'accord, donc là tu as arrêté le vétérinaire, bien que c'est dans ta boîte à outils parce que c'est génial pour le coup. C'est super parce que ça me permet déjà d'échanger dans des mots dans des termes qu'on comprend tous avec les gens. Et de l'autre côté, avec les vétérinaires aussi, quand il y a un diagnostic qui est posé, je sais exactement de quoi il retourne. Et ça me permet aussi du coup d'adapter mon traitement phyto et des fois d'essayer de se passer un petit peu de la chimie pour remplacer quand c'est de la prévention ou
ou de l'entretien. Ouais, tu as la double casquette, donc ça c'est quand même un gros avantage pour un ostéo, c'est d'avoir la double casquette. Parce que là, pour le coup, tu peux voir vraiment dans la globalité ce qui se passe sur nos animaux, quoi. Et c'est plus facile aussi d'aller demander si j'ai besoin d'un conseil vétérinaire ou ou d'une exploration complémentaire, une radio, une prise de sang, je sais quoi aller demander, et puis pour échanger avec le vétérinaire, c'est beaucoup plus pratique. Alors là, par exemple, sur Doudou, qui a 24 ans, voilà, qui est un entier pur sang espagnol, qui a en ce moment une petite baisse de... Pas d'énergie, parce que l'énergie, ça, je crois qu'il en gardera toute sa vie, ça va jamais baisser. Mais il a perdu beaucoup de poids, c'est un cheval qui... Bon, je pense que musculairement, il a perdu beaucoup de muscles, mais je travaille pour justement que ça protège de l'arthrose et tout ça. Qu'est-ce que tu vois comme ça en premier jet? Qu'est-ce que tu pourrais dire? On voit déjà au niveau des pieds qu'on a beaucoup d'asymétrie. Ouais. Donc du coup, il y a un soulagement qui est chronique. Par exemple, de l'antérieur droit qui est beaucoup plus haut que l'antérieur gauche. Au niveau des aplombs, on n'a pas non plus un aplomb qui est tout à fait physiologique. On a des pieds qui ont tendance à partir vers l'avant et donc du coup il y a tout un rééquilibrage qui serait à travailler, mais aussi en complément avec le maréchal. Donc ça aussi, la formation vétérinaire, comme on a des bases de maréchalerie et que je me suis formée aussi initiée en podologie, voilà, j'ai aussi des notions qui me permettent de juger le travail qui a été fait et comment ça évolue en fonction du travail qui a été fait. Alors c'est vrai que son maréchal, pour le coup, essaye à chaque fois de relever doucement le pied. Il a surtout le pied gauche, si tu veux, qui part en palme. Et à chaque fois qu'il taille, il essaye toujours de le mettre de plus en plus pour soulager. Mais bon, c'est un travail... ça fait des années qu'il a ça. De toute façon, il faut le faire au fur et à mesure parce que d'un coup, ce sera délétère pour ses articulations. Bien sûr, ouais. Et après, c'est sûr que en maigrissant vite, ce qui se perd d'abord, c'est le muscle, forcément. On le voit, qu'il a creusé énormément son dos et sa croupe, il lui manque pas mal de muscles. Ouais. Mais c'est du muscle, sinon il est encore en état. Ouais, il est en vitalité, en tout cas. Voilà, c'est ça. C'est un des symptômes les plus flagrants sur un cheval qui perd du poids, c'est qu'il perd de la vitalité. Lui, par contre, il est en entière vitalité. Alors il y a le printemps aussi, parce que comme il y a les juments, j'aimerais trouver quelque chose qui le calme. Est-ce que tu connais en phytothérapie des produits qui calment justement les ardeurs des étalons qui n'ont pas la possibilité de monter sur des juments et qui ont cette énergie sexuelle très forte? Est-ce qu'il y a une possibilité avec les fleurs de bac, on pourrait réussir à trouver des solutions. Après, en donner une comme ça, oui, on va chercher celle qui semble être la plus indiquée, mais après c'est lui qui va nous dire si c'est vraiment celle-là. Il faudra peut-être aussi réadapter au fur et à mesure de son évolution et de son comportement face à ce qu'on va lui proposer. Ouais, parce qu'il n'y a pas de plantes particulières en dehors des fleurs. En fait, il y en a plein. Ouais, c'est ça. Et du coup, bon, super. Écoute, alors où est-ce qu'on peut te joindre? Tu es où? Tu es basé où? Tu travailles comment? Sur rendez-vous, j'imagine? Du coup, je me déplace à domicile ou avec des vétérinaires partenaires chez qui je peux recevoir alors du coup plutôt les petits animaux qui sont facilement déplaçables, parce que faire un trajet à un cheval pour une séance d'ostéopathie, c'est pas forcément plus indiqué. Même si c'est la seule solution, pourquoi pas. Et donc du coup, je me déplace sur toute la Gironde et nouvellement mais aussi sur toute la Loire-Atlantique et le Morbihan. D'accord. J'ai étendu, j'ai étendu mon activité. Voilà. Et c'est complètement transparent pour les gens parce que j'arrive à jongler sur les deux régions, enfin sur les trois régions maintenant. D'accord. Donc, voilà. Et alors son numéro de téléphone, vas-y, donne-nous. C'est 06 67 54 08 34. D'accord. Et voilà. Donc, et après, au niveau des chevaux, tu te déplaces, j'imagine, sur les clubs là où ils sont logés, quoi. C'est-à-dire c'est toi qui viens. Okay. Et alors le prix d'une séance ostéo pour qu'on puisse alors pour les chevaux c'est 90 € et pour les petits animaux 65 €. Et après il faut rajouter le déplacement, mais ça c'est aux fonction du kilométrage. D'accord. Okay. Bon super, merci. Donc Agnès Beaufils, voilà, ostéopathe pour animaux. Merci pour ton travail parce qu'on en a besoin de gens comme toi. Moi je peux en parler tant qu'on a des chevaux, parce que c'est vrai que sur les chevaux on a toujours besoin d'un ostéo. D'un bon ostéo pour les aider à aller mieux. Et puis les petits animaux également, quoi. Voilà, tous les animaux ont besoin de travail comme ça, donc c'est génial. Merci beaucoup Agnès pour ta présentation. Et puis à bientôt. On va aller lâcher la bête parce qu'il est comme ça, donc on va aller lâcher la bête. Merci. On voit souvent chez les enfants
ils absorbent le stress des parents. Mais on oublie que chez les animaux, finalement, c'est la même chose. Ils vont absorber les émotions et tout ce qui se passe à la maison. Et là, on voit que... un peu de mobilité, mais on voit qu'il est hyper tendu. Après, c'est l'énervement permanent dans lequel il est avec les humains, quoi. Ça, c'est le printemps, ça va nous occuper jusqu'en septembre. Ah, c'est vraiment un cheval qui est jamais tranquille. Enfin, il est tout le temps en énergie, quoi. Il est toujours en activité. Tout le temps, quoi. Alors, donc là, tu lui permets de relâcher en fait toute la partie mandibulaire. En fait, en lui laissant un point d'appui avec la langue, je ne tire pas dessus. En fait, c'est vraiment un point d'appui. Je lui permets d'aller travailler sur toute la zone des muscles de la mâchoire. Et quand on l'a vu tourner, là, on voit qu'il s'étire même les muscles cervicaux. En fait. Donc, en fait, j'utilise le point de la langue, en fait, c'est parce que c'est par là que se créent les tensions, c'est-à-dire que les tensions, elles se créent avec l'appui sur le mort. Et donc, en allant chercher par où s'est créée la tension, ben, on la libère jusque là où il a réussi à créer des compensations. Ah ouais, c'est bien. Après, c'est un super confort aussi d'enlever les surdents. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas être trop interventionniste parce qu'il faut garder la table dentaire, mais si tu ne l'es pas assez, c'est quand même des chevaux qui sont plus à l'état naturel, ils ne mangent plus autant que... Enfin, ils mangent pas comme autrefois, voilà, c'est ça. Et donc du coup, la table dentaire, elle ne fonctionne pas de la même manière et forcément, ça pousse beaucoup plus vite. Donc,